Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Politique. Nous accueillons aujourd'hui Nicole Robineau, présidente de la Commission de la condition féminine de la province Sud et présidente des droits des femmes et de la famille au Congrès. Bonjour Nicole. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Très bien, malgré cette journée qui commence qui va être un petit peu mouvementée. Tant mieux, s'il y a du mouvement au niveau des femmes et une mobilisation autour des violences en général, on ne peut que saluer. Maintenant, on va détailler un petit peu l'opportunité et peut-être ce qui est proposé au sein de ce collectif et analyser un petit peu, avoir une réflexion sur ce mouvement. Sur la manifestation d'aujourd'hui. Nicole, vous êtes quand même connue pour justement avoir lutté pour les femmes en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 2004. Vous avez mis pas mal de choses. Vous me disiez justement qu'il y a eu pendant 10 ans un petit peu un laisser-aller, qu'on a moins entendu parler des femmes, qu'il n'y a pas eu de structure, qu'il n'y a pas eu de documentation. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est sûr, jusqu'en 2004, on a posé les bases de structures qui sont allées du relais de la province Sud. On a fait venir des Canadiens pendant 4 ans pour travailler sur les racines de la violence. Moi, j'ai créé Femmes et violences conjugales. On a créé la mission à la condition féminine, ex-maison de la femme. On a créé des foyers, ouvert des choses, fait venir l'enquête INSERM ici, 2003, sur lequel reposent les chiffres aujourd'hui et toute la réflexion autour de la violence qui est apparue comme un phénomène important en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est vrai qu'on a fait des manifestations internationales en 2000 sur la Journée de la femme, une émission en direct à la télévision sur les violences. Et quand j'ai commencé à parler des violences, c'est vrai que tout le monde me disait bof, bof. Hein. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'important, mais sur lequel on a travaillé jusqu'en 2004. C'est vrai qu'après, il y a eu une espèce on s'est reposé un petit peu sur nos lauriers. On n'a pas réédité de guide du droit des femmes, ni aucune documentation. Il y a eu de la représentation, des animations, il y a eu des choses, mais qui ont continué sur ce qu'on avait fait. Pas de nouveaux dispositifs, à part la loi sur le harcèlement, mais pas de nouvelles structures. Voilà, donc aujourd'hui, depuis 2014, moi j'étais pas élue de 2004 à 2014. Aujourd'hui, on revient, il y a une volonté politique forte à la province Sud à travers son président, Philippe Michel, qui a décidé de reprendre le secteur, de lui donner une nouvelle dynamique, de reproduire des documents et d'avoir des chiffres réactualisés pour prendre de nouvelles orientations et se baser. Donc effectivement, on fait venir, on va parler des nouvelles mesures si vous voulez, mais on fait venir une nouvelle enquête pour mesurer l'évolution des dispositifs qu'on a mis en place depuis 10 ans. Donc on a fait beaucoup de terrain, on est parti 6 mois sur le terrain pour créer ce plan d'action triennal, donc qui repose sur du terrain, sur la validation des attentes concret, en fait. Oui, des attentes dans les tribus, etc. Donc on ne peut pas nous reprocher de ne pas être allé sur le terrain. Voilà. Alors justement, ce plan triennal, il va consister en quoi ? Il y a des nouvelles mesures. Bien sûr, on a déjà... nous, on souhaite une implication beaucoup plus importante parce que les femmes nous l'ont dit sur le terrain des hommes. Parce qu'il y a une espèce d'appropriation normale des femmes par le sujet, d'associations de femmes, et les hommes se sentaient un petit peu exclus, ne savaient pas ce qu'on faisait en termes de ces associations et souhaitaient être un peu plus informés et participer. Tous les hommes ne sont pas des agresseurs, etc. Donc, voulaient participer à la cause de la condition féminine en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a créé une campagne du ruban blanc que vous avez dû voir à la télévision pour impliquer les hommes, mais c'est pas que une campagne, c'est suivi de tas d'actions et de partenariats avec eux parce que ce sont des personnalités reconnues du territoire qui ont une sphère de compétences qui est importante, président du Sénat coutumier et autres, Ligue des droits de l'homme, etc., etc. Donc en fait, on a essayé de créer avec eux des partenariats, mais c'est pas que ça. Il y a tout un plan où on pose des petits cailloux blancs au fur et à mesure des 3 ans qui vont venir. Il y a eu le guide du droit des femmes qui n'a pas été refait depuis 13 ans. 13 ans, avec des dispositifs nouveaux qui étaient très attendus à la fois par les femmes, les organismes de formation, les éducateurs sociaux, mais toute la société. Donc, il vient de sortir, il est téléchargeable. D'ailleurs, je vous le dis sur un site internet
qu'on a refait. On a restructuré la mission droits des femmes qui depuis ces dernières années se contentait d'animation. Oui. Et donc pas populaire d'action, en fait. voilà. Donc on a déterminé 3 pôles d'action et un tout à fait nouveau qui est l'insertion des femmes, parce que si les femmes sont indépendantes, etc., elles sont peut-être moins fragilisées face à la violence, etc. Donc il faut travailler de façon transversale sur tous les sujets, c'est toute la difficulté. Et donc on a des commissions qui sont tous partis politiques confondus. On a des associations, mais c'est vrai que c'est curieux parce qu'en fait, on voit pas ces femmes mobilisées autour de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui est un gros travail de fond. Oui. Et on les voit aujourd'hui peut-être avoir des revendications qui touchent plus à l'État. D'ailleurs, on pourra les regarder. Donc, il y a 3 ou 4 nouvelles mesures qui concernent directement les violences et sur lesquelles on était en train de travailler depuis 1 an. On a mobilisé les ministères en métropole partout. Oui. Donc, c'est une nouvelle enquête qui va toucher aux liens intrafamiliaux et l'impact qu'a la violence sur les enfants, etc. Donc, on a le TGD, qui est le téléphone grand danger, qui est donné par le procureur et qui est étendu au territoire en métropole, mais qui ne l'est pas encore en Nouvelle-Calédonie, qui est un dispositif particulier, qui est donné vraiment par le procureur pour des femmes extrêmement en danger et qui pourrait appuyer sur une touche et déclencher un dispositif d'intervention. On est en train de travailler aussi sur un foyer des agresseurs, la prise en compte des agresseurs dans le relais, qui était tout à fait nouveau, qu'on avait fait en 2004. On veut le renforcer parce que on pourrait ouvrir beaucoup de foyers pour femmes et il serait plein tout le temps. Donc sortir l'agresseur aussi de son domicile et peut-être offrir un protocole d'intervention pour lui. On fait venir quelqu'un en juillet, qui est un grand avocat général et qui a fait une expérience qui porte ses fruits dans le nord de la France et qui a écrit un bouquin et qui donc va nous proposer un protocole. Et on est aussi en train de voir avec le Medipôle de créer un COVA, c'est un centre d'action d'urgence des victimes, pas que des femmes, des enfants, et parce qu'il y en a beaucoup aussi. Donc c'est un truc interdisciplinaire qui reçoit dans un lieu anonyme le week-end, parce qu'on n'a rien pour l'instant. Voilà, qui reçoit, il y a un médecin, un psychologue, la justice, sont des protocoles particuliers qui évitent aux femmes d'aller se balader à droite à gauche. Il y a une déperdition des plaintes. Donc voilà, je pense que aussi le terrain qui a été perdu, parce que nous on a fait une tournée qu'on a appelée la tournée du ruban bleu, qui a été demandée par le président de la province pour pouvoir établir nos actions. On a entendu des femmes qui disent « mais nous, on n'a plus vu personne depuis des années et on n'est pas informés ». Et la première des libertés, ça commence par l'information sur les droits des femmes. Donc cette proximité-là était un peu perdue. On travaille sur la décentralisation des programmes dans les grandes communes. Tout ça, c'est un retour au Congrès, au Congrès avec une représentation concrète au fin fond des tribus, des villages, etc. Donc c'est une lame de fond et c'est ça qui est un petit peu au moment où on fait ça, où on lance toutes ces mesures, ces nouvelles mesures. Vous reprenez en main en plus. On reprend en main. Voilà, on a invité largement toutes les femmes, on a fait une grande soirée, on essaie de refédérer parce que en termes associatifs, il n'y a plus la représentation multiculturelle qu'on a pu avoir il y a quelques années. Donc on essaie de refédérer autour, tous partis confondus, toutes ethnies confondues et hommes avec. Donc on est en train d'élargir le sujet. Et donc voilà, donc moi j'appelle aussi toutes ces femmes à venir travailler. Et, avec vous, en partenariat. Et en solidarité avec tout le monde. Voilà. Alors les femmes, c'est aussi les femmes qu'on appelle le collectif Femmes en colère qui manifestent aujourd'hui devant le Congrès et le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez? Vous appelez à ces femmes à venir vous rejoindre, mais qu'est-ce que vous pensez de leurs revendications? Oui, en ce qui concerne la violence
d'un homme politique en particulier. Il faut rappeler que Calédonie Ensemble, et notamment Philippe Gomez, est monté le premier au créneau pour demander sa démission, qui a été suivie par M. Blaise, d'un autre parti politique. Mais on n'a pas entendu les femmes à ce moment-là, et moi je suis pour aussi, bien sûr, hein, mais la violence, elle s'exerce dans des milieux politiques, on est bien d'accord, et ça on est concernés, les premiers, mais elle s'exerce aussi beaucoup au sein des entreprises, au sein, enfin, pour moi, la première des violences aussi, c'est le statut de la femme qui a été réservé dans la charte du peuple kanak. Donc, il faudrait, en ce qui concerne les revendications, aussi mobiliser la justice, puisque toutes les revendications, là, elles concernent l'État, l'allongement des prescriptions en matière d'agression sexuelle, etc. Ça, c'est l'État. Donc, il faudrait aussi manifester mais vous êtes devant les revendications. le MEDEF, devant le MEDEF, devant le truc. Il y a plein de lieux où s'exerce. Donc là, le cas particulier de cet homme politique qui est au gouvernement, on est bien d'accord, hein, et qu'il faut faire quelque chose. Donc là, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que de la violence. Alors, ça nous concerne, mais il faut savoir que alors, si on veut l'inscrire dans un code électoral, c'est là aussi, c'est de la compétence. Il faut chercher la compétence, mais déjà dans chacun des partis, il pourrait y avoir un règlement intérieur ou en fait une exclusion de fait. Là-dessus, on peut très bien imaginer que nous, les femmes, on fasse pression dans chacun des partis politiques pour inscrire ça dans le règlement intérieur. Oui. Voilà. Donc, mais alors les revendications, ce que je comprends bien, vous êtes pour, entre guillemets, la revendication du fait de la démission d'Anthony Lecrin, suite effectivement aux agressions qu'il a fait, mais les autres revendications, vous dites oui, il faut qu'elle revendique devant le MEDEF parce que ça correspond pas que uniquement au Congrès, au gouvernement. Mais est-ce que toutes ces leurs revendications, vous êtes pour? Oui, je pense que c'est ça. En fait, c'est un travail de fond qu'on doit mener en partenariat avec la justice, en commun. Donc le fait qu'elles font ça un petit peu sans... La réaction est bonne parce qu'en fait, ça touche, dès qu'il y a un manifeste, un collectif, ça touche les médias, ça touche la population sur un sujet qui les touche. Donc voilà. Par contre, qu'on mène des actions de fond ensemble sur des sujets qui touchent à la prescription des violences, qui touchent à l'instruction donnée au parquet de poursuivre en cas de harcèlement, la création d'un référent comme elle le demande, d'agression, etc. Ça, on peut travailler dessus, mais voilà. Donc je les ensemble, pas à part. C'est dommage en fait d'avoir deux. Non, c'est pas dommage. C'est pas dommage, mais il faut qu'on le fasse parce que en fait. Nous, on ne pourra pas, au niveau politique, puisque ça concerne l'État, faire une action. On mène déjà une grosse action politique, dans le bon sens du terme, à la province, avec une dynamique particulière, où on peut, et au Congrès, avec les autres provinces, on peut mener tout ça au sein de commissions. Donc, en fait, il faudrait saisir les commissions. C'est comme si on loupait un étage et qu'on allait à l'étage au-dessus. On peut se saisir de tout ça sans alerter comme ça. Oui, d'accord, je comprends ce que vous dites. Est-ce que justement par rapport à la manifestation d'aujourd'hui, vous allez peut-être aller vers elles, justement, vu qu'elles vont moins vers vous, pour qu'il y ait une ouverture de commission et qu'il y ait une discussion? Bien sûr. Je pense que le président du Congrès, le président du gouvernement vont les recevoir avec le porte-parole de chaque... et qu'on va étudier chacune des revendications et que moi, présidente de commission, bien sûr qu'on va retenir celles qui concernent le territoire et qu'on va appeler ces femmes-là autour de tables rondes pour essayer de faire avancer le sujet. Il y a quelque chose qui m'intéresse en tout cas. Il y a une loi qui est passée en 2012 au Congrès, qui est une loi de pays concernant le harcèlement. Et donc là, si on peut accompagner, suivre sur 1 an, sur 2 ans, des rapports sur cette forme de harcèlement, ça par exemple, on peut le faire. Un débat au Congrès sur les violences, oui, tout ça, ça peut se faire. Être fait. Le reste, je pense que il y a des choses qui pourront se faire à notre niveau
Et il y en a d'autres qui peuvent se faire au niveau associatif. Par exemple, les lois en métropole comme ailleurs, elles ont évolué avec des mouvements féministes concernant les agressions, le viol, etc. Donc, mais il faut se regrouper, nous. Il faut qu'au sein de toutes ces associations de femmes, on ait une solidarité, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Que peut-on dire justement de la cause des femmes en Nouvelle-Calédonie? On dit souvent que c'est un sujet alarmant, qu'il y a des violences, etc. Mais vous pouvez en parler? Oui, puisque moi, la première, en fait, en 96-97, j'étais saisie dans mon bureau tout le temps de formes de violence. Donc, on a décidé de prendre ça. Et je vous dis, on a mis en place des structures, des associations. On a sensibilisé les populations. On a fait venir l'enquête INSERM, etc. Il faut une petite parenthèse. L'enquête INSERM, sur lequel on se repose encore aujourd'hui en termes de chiffres, elle n'a pas été faite exactement dans les mêmes modalités qu'ailleurs. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on remesure un petit peu tout ça et qu'on le fasse exactement. Si on veut comparer avec la métropole ou l'outre-mer, il faut que ça se passe exactement dans les mêmes conditions que ça. Et il ne faut pas... ce qui est... je vois là sur le collectif Femmes en colère constate avec regret une montée alarmante des violences. Or, en fait, on n'a aucune base. Oui, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas eu un fait d'actualité, à part celui d'Anthony Lecrin, du gouvernement. Mais on en parle justement parce que c'est le membre du gouvernement, mais il y en a tellement d'autres. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, c'est vrai qu'en métropole, il s'est passé un fait particulier en politique, etc. Et que donc, il ne faut pas passer à côté de la chose, mais au niveau des violences, il faut encore construire des structures ensemble, avec toutes ces femmes, et tout ensemble. Là, on a un peu cloisonné dans les institutions, nos actions, ça fait, comme ailleurs d'ailleurs, c'est un petit millefeuille de compétences, donc chacune, voilà, il faut retrouver une synergie entre les provinces, avec le gouvernement, mais ça peut se faire, bien sûr. Si les femmes, entre guillemets, en colère viennent manifester, je pense qu'effectivement, maintenant, ça va pouvoir se faire, comme vous le dites, avoir une synergie et qui est une entente, une écoute. On va conclure peut-être sur un message qu'on peut donner justement aux femmes, mais notamment aux hommes, sur l'évolution de la condition féminine en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un grand mot, mais qu'est-ce que la condition féminine déjà ? Alors, si justement les prochains chiffres qu'on va ressortir et que demande le président de la province sud sont des chiffres qui touchent à l'insertion professionnelle, à la place des femmes au niveau de la santé, etc. Quels sont pour pouvoir prendre des dispositions. Ces chiffres, on les a de façon éparse. Donc on parle de la condition féminine. Je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même assez récent. La prise en compte politique date de 89 et de l'accord de Nouméa, avec une volonté d'améliorer la situation des femmes sur ce territoire. Donc on a fait des choses au nord, dans les îles, il y a eu des structures, des prises en compte, des manifestations. On joue à la fois sur les stéréotypes, c'est ça qui est difficile, sur les mentalités. Toutes les femmes ne sont pas d'accord pour savoir. C'est comme si on avait une condition des hommes et que tous les hommes devaient être d'accord sur ce qu'on fait donc c'est compliqué, c'est compliqué. Le rapport homme-femme est compliqué, donc ça touche à la philosophie, au rapport personnel. Donc c'est un secteur qui est quand même très large, un peu pas difficile à gérer, mais il y a eu des progrès, il y a eu une prise de conscience, il y a eu des choses, et peut-être que si vraiment la violence sort, c'est parce que on fait un gros travail, aller porter plainte, le seuil de tolérance zéro, etc. Il y a un gros travail de prise de conscience, de choses qu'on n'accepte plus et qu'on acceptait peut-être aussi avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ou passer un petit message aux Calédoniens, aux femmes qui sont aujourd'hui un petit peu dans ce schéma un peu de violence, qui se sentent un petit peu enfermées? Qu'est-ce qu'elles doivent faire, justement? Alors, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Nous, on a une mission à la condition féminine qui se trouve en face de la cathédrale avec un relais qui prend en charge la prévention, l'urgence, etc. Donc, je les invite bien sûr à venir prendre tous les renseignements, à préparer ça, préparer s'il y a un départ, voir l'intérêt qu'il y a à porter plainte, quels sont les circuits, les informer, etc. C'est tout, c'est long, c'est un
processus, donc il ne faut pas s'enfermer dans le silence, il faut en parler. Il y a des gens référents à la DEPAS partout, donc il faut en parler. Ça, c'est important. Par contre, le regard des hommes porté sur ces femmes et sur ce phénomène, il faut qu'il bouge un petit peu. Oui. Parce que c'est souvent, bon, allez, vous, les bonnes femmes, les trucs, c'est quoi votre machin, c'est quoi... Il y a, voilà. Et ça, c'est en train de changer par la politique qu'on mène aussi à la province sud. C'est le regard des hommes qui me semble important et qu'on porte sur ces femmes-là, en termes de potentialité économique d'ailleurs, pas que. Voilà. Donc c'est un phénomène important. Il faut dire que c'est un phénomène aussi qui touche... Bon, en dehors des femmes, on va parler d'une autre chose, c'est un phénomène, la violence, et touche aussi les jeunes, touche aussi les enfants qui en pâtissent ou qui sont eux-mêmes responsables. Les femmes, les Canadiens vous expliquent bien les racines de la violence, c'est une rencontre. C'est des blessures narcissiques des jeunes, donc il faut faire de la prévention dans les écoles. On est là aussi en train d'élaborer avec Monique Millet de la province sud qui est en charge du primaire, des programmes dans le primaire qui soient bien adaptés au territoire. Donc il y a un gros travail de fond qui est mené, qui est large, et il faut qu'on soit tout ensemble, toutes ces petites, pas en colère, mais constructives, et ensemble et solidaires. Merci beaucoup Nicole Robineau, c'était l'Instant Politique avec Tani.